Car un homme milite pour qu'on n'utilise plus la chasse d'eau. C'est d'ailleurs le titre du dernier livre de Christophe Gatineau, Ne tirons plus la chasse. Le célèbre agronome que l'on connaît pour ses travaux sur les vers de terre s'intéresse à ce grand gaspillage. Emmanuel Denano, Frédéric Borde. Ne tirons plus la chasse, ou l'histoire d'un gaspillage de ressources azotées, phosphorées, noyées quotidiennement sous des méga-bassines d'eau. Pour évacuer un pipi c'est en moyen c'est 0,3 litres, on va utiliser entre 3 et 5 litres d'eau potable. Alors vous allez me dire, oui mais on pourrait prendre les eaux usées, recyclées, les eaux des douches, etc. C'est interdit. Depuis le 29 août 2023, il est obligatoire de faire pipi dans l'eau potable. Alors pour vous et moi, en fait, qu'est-ce que ça représente ? Ça représente l'équivalent d'une douzaine de tonnes d'eau potable par an qu'on utilise juste pour évacuer nos déjections. Une chasse d'eau enrichie d'une demi-tonne d'engrais agricoles naturels par personne qui disparaissent à l'image du phosphore que l'on produit et qui pourtant manque cruellement à notre terre nourricière. Les réserves sont estimées à 30 ans, 50 ans. Encore l'INRAE a lancé une alerte par rapport à ça. On n'a pas de solution, on ne sait pas fabriquer les phosphates, c'est vraiment le résultat de l'évolution. Et nous, en fin de compte, comme les plantes utilisent ce phosphore se retrouve dans notre corps, nous l'éjectons, en fin de compte, via nos urines et nos matières fécales, et on le jette à l'océan. Du phosphore et de l'azote qui s'envolent alors même qu'on le récupère dans l'air pour le remettre en terre. Reste alors le système D, pour les chanceux qui ont un jardin. À titre individuel, le jardinier, il va faire quelques sillons, il va prendre son bidon d'urine, comme là, et puis il va l'enterrer. Alors c'est important de légèrement l'enterrer. Pourquoi ? Parce que si on le laisse sur le sol, en fin de compte, on dit que l'azote se fait la valise, c'est-à-dire qu'elle repart. Ne tirons plus la chasse, ou l'histoire d'un livre qui ne se veut pas écolo, mais juste rempli de bon sens paysan. Parole d'agronome averti.